Pas à croire que tu sois rentré si tôt. Alors, t'étais comment? Bien. Bien. Oh, tu t'entends parler? Bien. Je sais pas par où commencer, Rita. Bah oui, j'imagine. J'étais tout seul, là-haut. Maintenant, tu vas à la maison avec moi. Et avec Eyolf. Bah oui, Yon. J'ai beaucoup pensé à lui. Comment il va? Il a l'air heureux? Il va bien. Il a l'air heureux? Il va très bien. Je suis contente de te retrouver. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Tu m'as manqué. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-haut? T'as l'air changé. Oui. Excuse-moi, c'est rien. Je vais monter m'allonger un peu. Tu redescends? Tu redescends?
Je ne tenais pas en place. J'avais l'impression qu'il fallait que je vienne aujourd'hui pour voir le petit Eyolf. Et toi aussi. Alors, tu n'es pas venu nous voir toutes les semaines? C'est absurde. Mais quelle heure il est? Je sais pas. J'ai pas dormi de la Oh nuit. merde, tu m'aurais peur. J'ai pris le premier ferry. Toute seule. Oui, toute seule. Tu travailles pas aujourd'hui? Rita, c'est le sac de voyage d'Almers? Ah oui, je ne reconnais pas. Quoi? Il est rentré? Oui, il est arrivé à l'improviste dans la nuit. Alors c'était ça que je sentais. C'est ça qui me poussait à venir. Mais il ne t'avait pas prévenu? Non. Il ne t'a même pas appelé? Si, juste avant d'arriver. Bref et froid. C'est vraiment lui, hein, tu trouves pas? Ça oui, il ne dit jamais rien. Non, mais comme ça, c'était encore mieux quand je l'ai retrouvé. Ah oui, sûrement. Oh, je suis tellement heureuse. Imagine, 2 semaines plus tôt que prévu. Et il allait mieux. Quand il a passé la porte, il avait l'air complètement transfiguré. Pas abattu? Non, non, je crois vraiment pas. Bon, bah alors tu vois, c'était quand même une bonne chose ce voyage. Oui, maintenant que c'est fini, enfin. Et tu sais, à ça a été affreux pour moi. Almers me manquait tellement. Et puis, toi, t'es pas venu souvent me voir. Oui, c'est vrai. C'était pas très gentil de ma part. Mais Non, mais bien sûr, tu avais ton école en ville, hein. Et puis ton constructeur de route, eh ben, il n'était pas là non Oh, plus. arrête ça. C'était tellement vide ici. On aurait des heures. Là, on aurait dit qu'il y avait eu un enterrement dans la maison. on parle de quoi? 6 ou 7 semaines? Mais je sais, mais Almers, c'est vrai, nous n'avons jamais été séparés avant. Jamais pendant 12 ans. Jamais plus d'une nuit. Justement, je pense qu'il était grand temps qu'il s'éloigne un peu. Il aurait dû partir marcher dans les montagnes chaque été. C'est ça qu'il aurait dû faire. Facile à dire pour toi, hein. Si j'étais aussi raisonnable que toi, je l'aurais laissé partir plus tôt, peut-être. J'arrête pas de me dire que je le perdrais pour toujours. Ça, sûrement, tu peux le comprendre, non? Non. Mais c'est sûrement parce que je n'ai personne à perdre. Oh, personne. Vraiment personne. Pas que je sache. Même pas ton constructeur de route. Et Eyolf, il va bien? Il faudrait qu'il sorte, Rita. Ça lui ferait tellement de bien. Alors, je préfère qu'il reste à la maison, tu sais bien. Oui, mais tu devrais essayer de faire changer d'avis. Non, tu sais quoi, c'est vraiment une chose dont je ne peux pas me mêler. Alors, c'est ce qu'il fait. De toute façon, que veux-tu qu'il fasse dehors? Il ne peut pas courir ni jouer. Comme les autres enfants. Je vais en parler à Almers. Oui, oui. Eyolf, tu devras aller t'habiller maintenant. Ton père va pas tarder à descendre. Attends, je fais un truc avec Asta. Non mais Eyolf, je dis maintenant. Je prépare quelque chose pour papa. Voiture? Hélice? Eyolf, éteins ton interphone. Chérie, tu as oublié d'éteindre ton interphone. T'es pas censé être
chérie, ma petite Asta, tu es là? J'ai eu l'impression qu'il fallait... Bienvenue à la maison. Jamie, super, n'est-ce pas? Magnifique. Tu es beau. Très beau. Tes yeux. Ah oui, c'est sûr. Tu as dû écrire beaucoup pendant ton voyage. Peut-être même que tu as terminé le livre. Ah, le livre. Bah oui, je me disais que ce serait facile pour toi dès que tu serais parti d'ici. Moi aussi, je croyais, mais tu sais, ça s'est pas du tout passé comme ça, en fait. J'ai pas écrit une seule ligne. T'as écrit? Ah, c'est ça! Je me demandais pourquoi il y avait toutes ces feuilles vierges dans mon sac. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? J'ai pas arrêté de penser, marcher et de penser. Et penser un peu à ceux qui étaient restés à la maison aussi. Oui, beaucoup. Et ben alors tout va bien. Mais ton livre, tu n'as rien écrit du tout et tu peux être aussi calme, aussi joyeux. Enfin, ça ne te ressemble pas. Je veux dire, quand ton travail va mal. Oui, j'étais stupide avant. Penser, en fait, c'est la meilleure part. Et ce qu'on écrit, ça vaut rien. Ça vaut rien. Oh, mais t'es devenu fou, Albert. Mais papa, ce que toi tu écris, ça a beaucoup de valeur. Oui, si tu le dis. Mais crois-moi, quelqu'un viendra un jour qui fera beaucoup mieux. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Moi, je retournerai dans la montagne, dans la solitude et au plateau. Tu crois pas que bientôt je serai assez fort pour venir avec toi? Si peut-être, mon garçon. Parce que je trouverais ça génial de pouvoir grimper dans les montagnes, moi aussi. Qu'est-ce que tu es beau aujourd'hui, Eyolf. C'est pour ton père que tu as mis ce nouveau costume. Oui, bah attends, tu voulais qu'il me voie avec. Tu devrais plus lui acheter ce genre de tenue. Il a tellement insisté. Il me lâche plus. Moi, je te trouve très élégant, Eyolf. Très élégant. Et au fait, papa, Borgen m'a offert un hélicoptère et a pu le faire voler. Ah, mais c'est bien ça, Eyolf, c'est tout à fait ce qu'il te faut. Et la prochaine fois que Borgen vient, il veut m'apprendre à nager aussi. Nager? Mais pourquoi est-ce que tu veux nager? Mais parce que tous les garçons savent nager, il n'y a que moi qui ne sais pas. Tu peux apprendre ce que tu veux, tout ce que toi tu as envie. Tu sais, c'est ce que je voudrais le plus, papa. Non? Quoi? Ce que je voudrais le plus, c'est apprendre à être un pilote de chasse. Ah, tu sais, il y a vraiment des tas de choses plus intéressantes. Maintenant, tu devrais aller jouer un peu sur la plage. Dehors. Avec les autres, Oui, je ne peux pas aller sur la plage avec les autres enfants. mais pourquoi? Tu as peur qu'ils se moquent de toi? Ils ont l'air très mal élevés, ces garçons. Ils vont dire que je ne peux pas jouer avec eux parce que je ne marche pas comme eux. Et ils vont me pousser, et ils vont me faire manger du sable. Mais moi, je leur ferai très mal avec ma béquille. Une tête, j'en casse le nez, j'en casse les dents, jusqu'à ce qu'ils pleurent. Parce que tu sais, ils sont jaloux. Parce qu'ils sont tellement beaux. Ouais, mais ces garçons Excusez-moi, messieurs, dames. Pardon, je ne voulais pas vous faire peur. Mais est-ce que ces messieurs, dames n'auraient pas dans la maison quelque chose qui ronge? Pardon? Parce que si c'était le cas, je serais tout à fait ravie de les en débarrasser. C'est beau chez vous, c'est vraiment beau. Qu'est-ce que vous voulez, madame? J'ai pensé que vous aviez peut-être besoin de mon aide. Tout le monde a besoin d'aide, il n'y a aucune honte à avoir. C'est gentil, mais nous n'avons vraiment besoin de rien. C'est terriblement dommage parce que je ferai ma ronde. Et Dieu seul sait quand je reviendrai dans les parages. Je suis tellement fatiguée. Oui, vous avez l'air fatigué. J'ai travaillé dehors toute la nuit à aider des pauvres petits. Vous voulez vous asseoir? Ah, merci. Nous sommes tous sur Terre, vous voyez. Mais nous ne sommes pas tous égaux. Pourtant, tout le monde mérite de l'aide, même les petites bêtes qui grouillent et qui fourmillent. Mais de
De quoi vous parlez, madame? Des rats, madame, des rats. Eux aussi méritent mon aide, que les humains persécutent. Les gens d'à côté m'ont demandé de venir pour les en débarrasser. Ça leur faisait mal de le faire, mais c'était la seule solution. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, il y en avait partout dans leur cabane. Dans les chambres, sur le sol. Ils rentrent dans tous les sens, en sifflant, en grattant, ils envahissent les placards. Ah, ces petites créatures bénies de Dieu m'ont épuisé, vous savez. Ah oui, vous avez vraiment tant que ça? Ah oui, vous pouvez me croire. Mais je les ai tous emportés avec moi. Et j'en suis venue à bout. Et comment vous avez fait? J'ai chanté, monsieur, toute la nuit. Jusqu'aux profondeurs de la mer. Oui, ils y sont obligés. Pourquoi ils sont obligés? Et Yolf, s'il te plaît. Parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils ont une peur terrible de l'eau. C'est pour ça que je dois les aider. Et alors ils se noient? Jusqu'au dernier. Mais alors, c'est quelque chose, enfin. Ils ouvrent la bouche pour crier. Ils appellent leur maman. Mais ils ne font qu'avaler de l'eau encore et encore. Et quand ils n'ont plus la force de lutter, ils s'enfoncent jusqu'au fond de la mer. Et là, tout est aussi doux et calme qu'ils pouvaient le souhaiter, les petits Je mignons. vais vous demander de partir, madame. On a besoin de se retrouver en famille. Ils dorment tout en bas, d'un bon et long sommeil. Ça suffit, madame. Mon mari vient de rentrer et on ne s'est pas vu depuis longtemps. Moi aussi, autrefois, j'avais un homme. Ah, et qu'est-ce qu'il est devenu? Il est tout en bas avec les rats. Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de mes services? Non, absolument pas. Oh, je vais quand même vous laisser mon nom. Si jamais vous tombiez sur quelque chose qui ronge, prévenez-moi. Je m'appelle Madame Wolf. Wolf? Ça veut dire loup, ça? Et puis, bonne retrouvaille. Qu'est-ce que c'était que cette vieille folle? Hein? Vous avez vu ses yeux? Ah, et en plus, elle avait une odeur de cadavre. Je l'ai déjà vu, là-haut, dans les montagnes. Oh là là! Qu'est-ce que tu racontes, Amers? Je crois que je comprends le pouvoir dont elle parlait, l'attraction, la soumission. Ça ressemble à la solitude de là-haut sur les plateaux dévastés. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Amers? À moi, Oui, il y a quelque chose, comme une transformation. Rita aussi l'a remarqué. Oui, je l'ai vu tuer entrer, mais c'est seulement. C'est vraiment bien, n'est-ce pas, Almas? Il faut que ce soit en bien, ça doit l'être et ça le sera. Il t'est arrivé quelque chose pendant ton voyage, ne dis pas le contraire, je l'ai vu. Rien du tout de l'extérieur, mais de l'intérieur, en moi certainement, c'était comme une petite révolution. Oh non! En bien, Rita, t'inquiète Bon, pas, alors tu vas tout nous raconter, hein? Tout! je vais essayer. Alors, Quand je repense à ma vie et à mon destin, à ces 12-13 dernières années, j'ai presque l'impression d'un conte de fées ou d'un rêve. Tu trouves pas ça? Ah oui, c'est vrai. Je pense qu'avant, j'étais 2 orphelins, de tout, et maintenant je suis là, je suis dans le confort, dans le luxe, j'ai pu suivre ma vocation, étudier, travailler, et toute cette chance, c'est à toi que nous la devons, Rita. oh, mais arrête avec ça! Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Je pouvais plus travailler tranquille. Plus travailler tranquille.
Mais mon amour, mais qui te dérange? Ah, personne. Mais j'avais l'impression que je gâchais les meilleures facultés, que je perdais mon temps. En écrivant ton livre? Oui, parce que je dois aussi être capable d'autre chose. C'est pour ça que tu étais aussi pénible avec nous ces derniers temps, parce que tu étais très pénible avec nous ces derniers temps. Oui, mais j'étais penché sur mon bureau à écrire chaque jour, et souvent la moitié de la nuit, à écrire encore et encore ce grand livre magnifique sur la responsabilité humaine. Mais ce livre, c'est ton chef-d'œuvre. Ah oui, hein, tu nous l'as dit assez souvent. C'était ce que je pensais, oui, depuis mon adolescence. Et puis tu es arrivé, ma belle Rita, tu m'as permis de tout accomplir. Toi, tes châteaux et tes comptes en Suisse. Tu recommences avec ça, je te frappe. Mais le livre, Almers, Il a commencé, en quelque sorte, à s'éloigner, et à sa place se dessinait la pensée de devoirs plus importants qui s'imposaient à moi. La pensée d'Eyolf, Rita. Ah, Eyolf. Elle m'occupait de plus en plus l'esprit, de plus en plus profondément. Pauvre petit Eyolf. Après cette horrible chute de la table, et surtout après, quand on a compris que ce serait irréparable. Et tu t'occupes de lui autant que tu peux, alors. Ce n'est pas comme un père, et c'est un père que je veux être pour Eyolf désormais. Je te comprends pas, je crois. Je veux dire que je vais tout faire pour que, même s'il ne peut pas guérir, sa vie soit aussi douce et légère que possible. Mais chérie, mais je crois qu'il ne le ressent pas vraiment. mais si, Rita, il le sent. Mais s'il le sent, tu peux en être sûr. Et alors, qu'est-ce que tu peux faire de plus pour lui? Je veux le faire grandir. Je veux le faire éclore, porter ses fruits. Et je ferai encore plus. Je vais l'aider à réconcilier tous ses désirs avec tout ce qu'il a à sa portée. Parce que c'est pas ce qu'il fait aujourd'hui. Tous ses rêves tendent vers des choses qui toute sa vie resteront impossibles pour lui. C'est des fantasmes qu'il a dans la tête, alors qu'il connaît rien. Je trouve que tu devrais prendre les choses plus calmement, Anne. Mais moi, je construirai en lui la possibilité du bonheur. Eyolf poursuivra l'œuvre de ma vie, s'il le souhaite, ou alors il choisira quelque chose qui ne sera qu'à lui. Oui, ça sera peut-être mieux, mais dans tous les cas, moi, j'arrête. Mais tu pourrais pas travailler à la fois pour toi et pour Eyolf. Non, je ne peux pas me partager, c'est impossible, donc je renonce. C'est Eyolf qui sera la réussite de cette famille, l'aider à s'accomplir, voilà la nouvelle œuvre de ma vie. Ça a dû être un choix terrible, Almers. Oui. Jamais j'aurais réussi à triompher de moi-même si j'étais resté ici à la maison. Jamais j'aurais pu renoncer au livre, jamais ici à la maison. C'est donc pour ça que tu es parti. Oui, je suis allé là-haut, voir les lignes de crête, parfaites devant le ciel, la lumière froide des étoiles, et là-bas j'ai pu le faire. Et tu n'écriras plus jamais ton livre sur la responsabilité humaine? Non, Asta, jamais. Je ne peux pas me diviser entre deux tâches, je te dis. Mais je me montrerai à la hauteur de la responsabilité humaine dans ma vie. Tu penses vraiment pouvoir persévérer dans ces grandes résolutions maintenant que tu es ici à la maison? Bah, avec toi à mes côtés, oui, je peux. Et avec toi aussi, Asta. Avec nous deux? Tu peux donc tout partager?
Albert aussi peut les regretter, sinon il ne serait pas rentré si tôt. Hein? En fait, il n'avait pas le droit de rester plus longtemps, Borgel. Non, c'est pas vrai, Rita. Mais si, c'est parfaitement vrai. Il était en fin de permission. Non, c'est parce qu'ils s'étaient pas quittés depuis 12 ans, pas une seule nuit. Mais personne ne peut vous résister, Rita. C'est vrai, d'ailleurs, vous prenez du fromage, Borgel. Ah, marié ou pendu? Arrête. Oh, ben quoi, ben après tout, tout a une fin. Oh, pas tout. Ah, j'espère. Ah bon, et alors vous pensez à quoi? Je sais pas, je pense à tout ce qui est beau. À l'amour. Oui, ou ça va. Vous savez, parfois, le bonheur vous tombe dessus d'un coup et il n'y a rien que vous puissiez faire. Amen. Dites-nous, Borgel, vous en avez bientôt fini avec la construction de la route. En fait, j'ai déjà terminé. Mais alors, vous n'avez pu venir par ici? Non. Ah, mais je suis pas d'accord, Borgel, donc non. Malheureusement, ce ne sera plus possible. Et vous partez quand? Dans quelques jours. Je viens d'être chargé d'un nouveau projet là-haut dans le Nord. Mais félicitations, Borgel, bravo, champagne. Non, c'est vrai, mais alors je suis très content pour vous. J'aimerais te parler, j'ai des choses importantes à dire. Non, pas mal. Alors, racontez-nous ça. Voilà, c'est un chantier immense avec des montagnes à franchir, des difficultés incroyables à surmonter, un vrai bonheur. J'ai un peu peur de ça. Il faudrait viser là-haut. S'il vous plaît, Borgel, là-haut. Tenez. Vous savez, c'est une expérience étonnante de construire une route là où il n'y avait rien. Vous remodelez, mais véritablement, le territoire et les formes de vie qui l'entourent. C'est fascinant. Bon, c'est terrifiant aussi, mais c'est fascinant. Je vois pas ce qu'il y a de fascinant là-dedans. C'est que on peut toujours décider de la manière de prendre les choses. Une énorme pierre, par exemple, au milieu de votre route, elle n'est votre ennemi que si vous décidez que vous vouliez passer exactement par là. Mais c'est vous qui créez l'hostilité, pas la pierre. Je vois pas où vous voulez en venir. La pierre, elle vous est indifférente, elle se fout bien de vous. Parce que si vous vous dites, au contraire, que vous avez justement envie de vous reposer à l'ombre d'un rocher, alors cette pierre devient merveilleuse. Asta, le monde est un endroit incroyable. Viens avec moi sur la plage. Non, je peux pas aujourd'hui. Et juste un moment, c'est peut-être la dernière fois. Rita. Mais si vous n'avez pas envie de parler devant nous, vous aussi murmurez. Bon, viens, Borgel. Et surveillez un peu Eyolf en même temps. Ah oui, et Yob, c'est vrai, où est-il passé? Il est Je dehors, vais lui offrir son cadeau. Bah, il est dehors, il joue dans le jardin. Et il s'est mis à jouer dehors maintenant? D'habitude, il ne sort jamais. Oui, ben ça va changer. On va faire de lui un petit enfant élevé au grand air. C'est une très bonne idée, ça, à Mars. Ça va lui faire un bien incroyable de pouvoir jouer dehors. Tu crois qu'elle s'intéresse vraiment à lui? Avant, je croyais, mais Asta se comporte de manière tellement bizarre ces dernières semaines. Ah bon? Je la trouve incompréhensible. Comment c'est parti? Mais si elle s'intéressait sérieusement à lui, Tu serais fâché. Fâché? Non. Mais ça m'angoisserait. Ça t'angoisserait. Ah, mais écoute, moi, pas du tout. Hein. Rappelle-toi, je suis responsable d'Asta, de son bonheur. Oh, responsable. Non, mais c'est ridicule, Asta est une adulte. Non, elle est capable de prendre ses propres décisions, il me semble. Moi, j'ai rien contre Borgel, mais alors rien du tout. Non plus, j'ai rien du tout pour Et je serais ravie si Asta décidait d'épouser Borgel, parce qu'alors, elle devrait partir très loin avec lui, et elle pourrait plus venir nous voir. Quoi? Tu voudrais te débarrasser d'Asta? Ah oui, merci. Pourquoi? Parce qu'alors, je t'aurais enfin pour moi toute seule, hein. Quoique non, hein, tu ne serais pas encore tout à fait à moi. Hein. Alors, je peux pas me détacher de toi. Rita, chérie, juste, sois raisonnable. Je veux pas être raisonnable, je veux que toi. Il n'y a que toi qui compte. Que toi. Tu m'étrangles! Je voudrais tellement.
Tu savais comme je t'ai haï? Moi? Ouais. Quand tu t'enfermais dans ton coin, rongé par tes propres réflexions, jusqu'au milieu de la nuit, si tard, Almer, si longtemps, comme j'ai haï ton travail. Oui, ben c'est terminé maintenant. Oui, ben bien sûr, maintenant tu as préparé par quelque chose de pire. De pire? C'est l'enfant qui appelle quelque chose de pire? Parfaitement, parce que l'enfant, en plus, c'est un être humain, vivant. Il est pire que tout quand il se tient entre nous deux. Souvent, tu me fais presque peur, Rita. Et là, souvent, je m'effraie moi-même. Pour ça, tu ne dois pas réveiller le mal qui est en moi. Mais Rita, attends, réfléchis. C'est de ton propre enfant, c'est de notre enfant qu'il s'agit. Cet enfant n'est qu'à moitié à moi, mais toi, tu dois être à moi tout entier. J'ai le droit de l'exiger. Rita, enfin, mais exiger ne sert à rien, tout doit se donner librement. Et alors, désormais, tu pourras plus le faire, c'est ça? Non, je ne peux pas, c'est impossible. Je dois me partager entre Eyolf et toi. Et alors, si Eyolf était jamais né, Oui, alors ce serait différent, je n'aurais eu que toi. alors je voudrais ne jamais l'avoir fait naître. Tu sais pas ce que tu dis. Je l'ai mis au monde dans des souffrances indicibles. Mais je peux le supporter avec joie, parce que c'était pour toi. Oui, je sais, oui. Mais maintenant, il faut que ça cesse. Hein. Je ne peux pas continuer à n'être que la mère d'Eyolf. Je vais être tout pour toi, Almer. Tu l'es, à travers notre enfant. Ça, c'est des conneries sentimentales, c'est tout. Non, ça ne va pas, moi, Almer. J'ai été faite pour porter un enfant, pas pour être mère. Mais t'étais tellement attaché à Eyolf avant. J'avais pitié de lui, parce que tu t'en occupes pas vraiment, tu le voyais à peine. Oui, j'étais aveugle. Mais je vois bien maintenant que le devoir le plus important pour moi dans ce monde, c'est d'être un vrai père pour Eyolf. Et moi, qu'est-ce que tu peux être pour moi? J'aurai toujours des sentiments pour toi, calmes et profonds. Ça m'intéresse pas le calme et la profondeur. Je veux t'avoir, comme je t'avais au début, dans l'excitation, dans l'émerveillement des premiers temps. Il me semble qu'il pourrait y avoir assez de bonheur pour nous trois maintenant. Je suis contente de peu. Hier soir, quand tu es rentré, il y avait du champagne et tu n'en as pas bu. Oui, Alors, Almer, j'avais prévu de te parler d'Eyolf. il y avait du champagne et tu ne lui as pas touché. Tu sais pas ce qui pourrait monter en moi si je devais constater que tu ne m'aimes plus comme avant. Rita, les humains sont soumis au changement avec les années et à nous aussi. Il faut bien que ça nous arrive comme à tous les autres. Jamais à moi, je peux pas me changer, je veux pas entendre parler d'un changement chez toi non plus. C'est terrifiant de jalousie. Tu devrais pas être aussi confiant, mon amour. Si confiant. Si jamais tu te partages entre moi et quelqu'un d'autre, alors je me vengerai. Rangé. Comment tu pourrais être rangé? Je sais pas. Ah si, je sais. J'irai ailleurs. Ailleurs. J'irai me jeter tout droit dans les bras du premier venu. Il ne fera jamais, je te connais bien. Oh, si, avec Borgheim, par exemple. Il est déjà sérieusement pris par Asta. Il va tant mieux quand je le prendrai à une autre, c'est exactement ce qu'Eyolf a fait. Quoi, tu dis que notre petit Eyolf t'a fait ça? Là, tu vois, là. Il suffit que tu prononces le nom d'Eyolf. Et tout à coup, tu deviens tout sentimental et ta voix chevrotte. Ah, j'aurais presque envie de souhaiter qu'il... Quoi? Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter, Rita? Non, ça je te le dirai pas. Jamais. Rita, je t'en supplie, pour toi et pour moi, ne te laisse pas tenter par quelque chose de mal. C'est toi qui me rends mauvaise et laide. Alors, Asta, est-ce que vous avez pu vous dire tout ce que vous aviez sur le cœur? Alors, qu'est-ce qui vous arrive, bordel? Vous semblez préoccupés. Asta n'avait pas très envie de parler. Ah, je pourrais parler avec cette mauvaise œil qui nous joue un tour. Est-ce que vous croyez au mauvais œil? Oui, j'ai commencé à y croire sur ton mauvais œil d'un enfant. Allô? Oui, tais-toi, Rita. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Vous êtes où là? Un accident dans Barcadet? Quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ces maudits sauvages là, qu'est-ce qu'ils ont encore foutu? Savez-vous, je n'entends rien là, quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est un enfant qui s'est noyé. Un enfant, c'est quoi? Un petit garçon, ils disent. Ça touche, là, j'ai... Oui, non! Oui, Calme, du calme. Eyolf est en train de jouer dans le jardin. non, il n'était pas dans le jardin. Oh, que ce ne soit pas lui. C'est l'enfant de qui? C'est pas Eyolf. C'est pas Eyolf. Écoute-toi, laisse-moi entendre ce que tu entends. Qu'est-ce qu'il est là? Ils ont dit, la bêtise là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La bêtise là!
Est-ce que c'est vraiment vrai, Asta? Ou est-ce que je suis devenu fou? Ou alors, je suis seulement en train de rêver? Oui, si seulement c'était ça, si je me réveillais maintenant. La mer a l'air endormie aujourd'hui, grise et jaune, avec les reflets des nuages à la surface, mais en bas, dans les profondeurs, un raclé de sable, peut-être pris dans les racines et les algues, impossible de savoir où il est. Tu vois, finalement, la surface, les courants sont forts par ici, ils emportent tout vers le large. Almers, ne dis pas ce genre de choses. Tu peux peut-être faire le calcul toi-même, toi qui es situé en 28-29 heures, il est à quelle distance maintenant? Il est où? Arrête! Non, Almers, n'y va pas. Non, ne va pas là-bas, je te dis. Non, mais tu peux comprendre, toi, le sens qu'il y a là-dedans dans ce qui nous est fait. Arrête là, il y a pas, parce qu'il doit bien y avoir un sens. La vie, l'existence, la fatalité ne peuvent être complètement dépourvues de sens. Mais Almers, qui peut dire quoi que ce soit de certain sur ces choses? Peut-être que tout marche comme ça au hasard. Dérive, comme une épave sans gouvernail. Oui, c'est à ça que ça ressemble. Et si c'était seulement maintenant que cela y ressemblait? Mais alors, tu peux peut-être trouver une réponse pour moi, parce que moi je ne peux pas. Voici Eyolf, sur le point d'entrer dans la vie consciente, porteur de possibilités infinies, un futur radieux peut-être. Il devait remplir mon existence de joie et de fierté. Et il suffit qu'une vieille folle débarque. Et nous ne savons même pas ce qui s'est réellement passé. Mais si, je sais! Mais les gamins l'ont vu partir ramer sur le fjord, et ils ont vu Eyolf debout, seul, tout au bout de l'embarcadère. Ils l'ont vu la suivre des yeux, et avoir une sorte d'évanouissement, et c'est comme ça qu'il est tombé, et qu'il a disparu. Elle l'a tiré vers les profondeurs. Et pourquoi elle aurait fait ça? Mais je sais, mais c'est ça qui me rend fou. Mais Eyolf n'avait jamais fait de mal avant. Il n'avait jamais vu avant, hier. Mais tout ça, c'est sans raison, sans aucun sens du tout, Asta. Et pourtant exigé par l'ordre du monde. Est-ce que tu as parlé à Rita de ces choses? Non, ce genre de choses, c'est mieux d'en parler avec toi comme tout le reste. Morgan est un cœur fidèle, Asta. Oui, c'est vrai. Tu tiens à lui au fond. Oui, je tiens à lui. Et pourtant, tu peux pas te S'il te résigner. plaît, ne parle pas de ça. Dis-moi simplement pourquoi. Ne me demande pas ça. C'est terrible pour moi, vraiment. D'accord. C'est comme quand papa est mort. Je m'en souviens pas. Tu étais une toute petite fille. Je suis plus une petite fille. Et après, 2 ans plus tard, quand ta mère est morte, nous nous sommes retrouvés seuls au monde. Ça nous a profondément marqués tous les deux. Nous sommes exactement pareils. Ah oui, tu trouves? Oui. L'image de l'un s'est imprégnée de celle de l'autre. Je ne te ressemble pas. Tu n'as jamais remarqué? Oui, c'est vrai. Tu t'aimes surtout ta mère. Mais nous pensons de la même manière. Tout ce qu'il y a eu de bon dans ma vie, c'est à toi que je le dois. Tu n'as eu peur d'aucun sacrifice. Quoi, les sacrifices? Mais je tenais à toi, Asta, c'est tout. C'est toi et moi contre le monde. If you want love, I'll step into the ring for you. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. And if you want a partner, take my hand, or maybe just strike me back in anger. Here I stand. I'm your man. So
if you want a boxer, I'll step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. And if you te souviens des paroles, fidèle et Tu n'as jamais dit à Rita que tu m'appelais comme ça? Si, je lui ai dit une fois, je crois. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Bah, si t'avais été un garçon, tu te serais appelé Eyolf. Oui, si j'avais été un garçon. C'est pas faute d'avoir essayé. Quoi? Mais tu mettais les caleçons, puis tu te promenais comme ça dans l'appartement, à demi-vue, puis tu voulais toujours comparer nos deux corps, et puis il fallait se tenir très longtemps comme ça devant le miroir, hein, avec ton petit ventre et ta peau toute fine, toute douce, presque translucide. Combien de fois on a joué à ton jeu du miroir? Je voulais être comme toi, exactement comme toi, en moins austère. Moi j'étais austère. Pas maintenant, Asta, pas maintenant, j'écris. Qu'est-ce qui se passe? Il est presque parti, complètement parti. Nous étions là, nous plongeons dans les souvenirs et il n'y était pas. Si, alors, derrière tout ça, il y avait le petit écran. Non, il n'y était pas. Il a complètement disparu. C'est affreux. Bien sûr que non. C'est nécessaire par moment d'oublier. Non, il faut pas. Je peux pas, j'ai pas le droit. Le temps adoucira tout. Oui, tu crois aussi. Mais comment vous dire à tous ces premiers jours terrifiants, ça, je vois pas. Tu dois te reposer, Albert. Mais tu trouves pas que tout ça c'est effrayant, de mollesse et de lâcheté? Et pas du tout. C'est impossible de ressasser toujours la même chose. C'est avant que t'arrives, j'étais là, rongé par ce chagrin horrible. Et est-ce que tu peux y croire? Quoi? Je me suis demandé ce qu'on mangerait ce soir. Et alors, si ça peut t'aider? C'est formidable de t'avoir. Je suis si heureux, au beau milieu du malheur. Mais d'abord et avant tout, tu dois être heureux d'avoir Rita. Mais c'est pas comme avoir une sœur. Tu sais, tu m'avais demandé de classer les vieilles lettres pendant ton absence. Oui, les vieilles lettres de famille. Et alors, tu as trouvé quelque chose de particulier? Oh, tu sais bien, on trouve toujours un peu de tout dans ces vieux papiers. Je t'ai apporté celle adressée à ma mère. Oui, celle-là, tu dois les garder. Non, je veux que tu y jettes un œil, toi aussi, Elmers. Un jour, dans la vie plus tard, mais pas aujourd'hui, va retrouver Rita, s'il te plaît. Non, je peux pas. Laisse-moi rester ici avec toi. Je te quitterai pas. Où est parti mon petit garçon maintenant? Tu peux me le dire, toi, grand et Non, il faut plus m'appeler comme ça maintenant. Je sais plus qu'une seule chose terrifiante, je ne l'ai plus. Qu'est-ce que tu fais? Ne me pose pas de questions, tu m'as abandonné toute la matinée. Morgan s'occupait très bien de toi et je préfère être tout seul en ce moment. Tu peux la supporter, toi? L'idée que nous avons perdu Eyolf. Faut s'y habituer. Ce n'est pas vrai ce qu'ils ont dit. Qu'il a disparu d'un coup. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils disent qu'ils l'ont vu allongé au fond, tout au fond de l'eau. Et ils l'ont pas sauvé. Ils ne pouvaient sans doute pas. Ils savent tous nager, tous. Il était étendu sur le dos, les yeux grands ouverts, immobile. Et puis quelque chose est venu et l'a emporté. Ils appellent ça une lame de fond. Jour et nuit, je me verrais comme ça, allongé au fond de l'eau, les yeux ouverts. Je les vois devant moi. Et est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais dans ses yeux, Rita? De mauvais. Est-ce que c'est le mauvais œil de l'enfant qui regarde vers le haut depuis les profondeurs? C'est le mauvais œil de l'enfant! Et voilà! On y est! Tout ce que tu avais souhaité, Rita! Quoi? Souhaité quoi? Qu'Eyolf soit plus là! J'ai jamais voulu ça! Qu'Eyolf ne se dresse pas entre nous, c'est ça que je voulais! Oui, mais ça n'arrivera plus! Laisse-moi, je peur de toi, je t'ai jamais vu comme ça! En mauvais élève. Oui, je sens ça, moi aussi. Tu n'as jamais vraiment aimé, jamais.
Eyolf ne m'a jamais laissé l'aimer tout à fait. C'est toi qui voulais pas. Ah si, je voulais de tout mon cœur. Mais il y avait quelqu'un entre nous. Moi, je te faisais obstacle, tu veux dire? Oh non, pas au début. Qui alors? Asta me barrait la route. Qu'est-ce que tu dis? Elle se l'est accaparée dès que c'est arrivé. Cette chute horrible. Si elle a fait ça, elle l'a fait par amour. Exactement. Je supporte pas de partager avec qui que ce soit en amour. Toi et moi, nous aurions dû le partager entre nous. Nous. Mais tu l'as jamais vraiment aimé, toi non? Moi, je l'ai pas. Non, jamais. T'es tellement englué dans ton livre sur la responsabilité. Oui, mais c'est précisément pour ça que je l'ai sacrifié pour Eyolf. Pas par amour. Pourquoi alors? Parce que tu t'es rongé par le doute. Tu as commencé à te dire que tu n'étais pas fait pour accomplir de grandes missions. Tu as remarqué ça chez moi? Ah oui, petit à petit. Et alors il a fallu que tu trouves quelque chose de nouveau pour t'occuper. Moi, je ne te suffisais plus. C'est la loi du changement, Rita. C'est pour ça que tu voulais faire d'Eyolf ton œuvre d'art. Non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais faire de lui quelqu'un d'heureux. C'est tout ce que je voulais. Mais pas par amour. Cherche bien en toi. Regarde ce qui se cache tout au fond. Si c'est comme tu dis, alors notre enfant n'a jamais vraiment été à nous. Non, pas entièrement, pas en amour. Pourtant, nous sommes là maintenant à le pleurer si amèrement. Est-ce que ce n'est pas étrange quand on y pense d'être là à pleurer sur un petit garçon qui nous était étranger? Ne l'appelle pas comme ça! Pas étranger! Nous n'avons jamais gagné le cœur de cet enfant, alors ni moi, ni toi non plus. C'est toi la coupable? Moi? Oui, toi. C'est de ta faute s'il est devenu ce qu'il est devenu. C'est de ta faute s'il n'a pas pu se sortir de l'eau. Ah, tu devrais pas tout rejeter sur moi comme ça. Oui, c'est toi qui as laissé le bébé sur la table, abandonné à lui-même. Il était bien installé sur les coussins, il dormait profondément et tu avais promis de le surveiller. Oui, j'avais promis, oui, mais alors il a fallu que tu viennes, toi, et tu m'as dit à toi. Tu as tout oublié, ton enfant et tout le reste. Oui, j'ai oublié l'enfant entre tes jambes. À cet instant, tu as condamné à mort le petit Eyolf. Mais toi aussi, si c'est ça. Ah oui, ben demande-moi des comptes si tu veux, nous avons été jugés, toi et moi, et voilà, et punis comme nous le méritions, c'est notre châtiment. Quand on était vivants, nous nous écartions de lui, dévorés par un remords secret, acide, nous ne pouvions pas supporter de voir cette béquille sur laquelle il se traînait, et maintenant ce que nous appelons la perte et la peine, c'est notre conscience qui nous ronge, Rita, c'est rien d'autre. Tout ça va nous rendre fous, je crois, parce que jamais, non, jamais nous ne pourrons réparer le mal. Si tu avais le choix maintenant, si tu pouvais suivre Eyolf là-bas, là où il est en ce moment, oui, quoi? si tu étais tout à fait sûr de le retrouver, de le reconnaître, de le comprendre, est-ce que de ta propre volonté, tu ferais le saut pour aller le rejoindre, quitterais de ta propre volonté tout ce qui est ici, dirais adieu à la vie terrestre? Tu le ferais? Là, tout de suite? Oui! Là! Aujourd'hui! Maintenant! Réponds! Tu le ferais? Je sais pas. Non, je crois que je voudrais rester un peu avec toi. Pour moi? Oui, seulement pour toi. Et après, tu le ferais? Et réponds! Comment est-ce que je peux répondre? Non, je ne pourrais pas m'éloigner de toi. Jamais, jamais. Mais si moi, j'allais rejoindre Eyolf, et si tu avais la certitude de nous retrouver, lui et moi, là-bas, est-ce que tu viendrais nous rejoindre? Je voudrais, oui. Tellement, tellement, mais Quoi? je pourrais pas. Je le sens. Non, je ne serais pas capable de le faire. Moi non plus. Non, n'est-ce pas?
même si le bonheur est mort. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de... Non, mais je n'ose pas le dire, mais ce serait pas possible d'oublier. Oublier les jeunes. Oublier le remords qui nous ronge. Tu voudrais? Parce que tout ça, je ne supporterai pas longtemps. Est-ce qu'on pourrait pas trouver quelque chose qui fasse oublier? Pourquoi? Essayer de partir très loin. Partir de la maison, toi qui plais nulle part ailleurs. Bon, alors, inviter beaucoup de gens et leur ouvrir la maison et nous jeter dans quelque chose qui adoucirait, qui endormirait la douleur. Oh non, c'est pas pour moi ce genre de vie. Moi, je préfère encore essayer de me remettre au travail. Ton travail, cette chose comme un mur entre toi et moi. Bah, faudra toujours qu'il y ait un mur entre nous, désormais. Pourquoi? Mais qui sait si les grands yeux d'enfant ne vont pas venir nous regarder jour et nuit? Almers, c'est horrible d'y penser. Notre amour a été comme un feu dévorant. Maintenant, il doit être éteint. Éteint? Il est éteint. Pour l'un d'entre nous. Non! Tout ce qui nous reste à partager, ce sont les remords. Ah, moi, je suis une créature humaine aux sang chaud! Je me traîne pas comme un fantôme, avec du sang de poisson dans les veines, et puis être enfermé à vie, hein? Dans le remords qui nous ronge, enfermé avec quelqu'un qui n'est pas moi! À moi! Fallait bien que ça finisse un jour, Rita. Que ça finisse comme ça, cet amour qu'au début nous partagions pleinement. Ah, je partageais pas entièrement cet amour au début. Alors qu'est-ce que tu éprouvais pour moi au tout début? La peur. Ça, je peux le comprendre. Mais comment est-ce que je t'ai conquis malgré tout? T'étais merveilleusement belle, putain. Alors c'était seulement ça. Parle, Albert, c'était seulement ça. Non, il y avait autre chose. Ah oui, mais je sais bien ce que c'était. C'était mes châteaux et mes comptes en Suisse, hein. C'était ça? Mais comment as-tu pu faire ça? Je devais penser à Asta. Ah, mais Asta! Mais oui, mais en fait, c'est Asta qui nous a poussés l'un vers l'autre, hein? Elle ne savait pas, elle ne se doute de rien même aujourd'hui. Non, mais quand même, c'était Asta, hein, ou plutôt c'était le petit Eyolf. Non, le petit Eyolf. Eyolf? Mais oui, mais c'est bien comme ça que tu l'appelais avant, pas vrai? Tu m'en as parlé une fois, pendant qu'on faisait l'amour. Tu te souviens, Albers? La beauté incroyable de ce moment. Je me souviens pas, je peux pas me souvenir. C'est à ce moment-là que l'autre petit Eyolf est devenu infirme. Le châtiment. Oui, le châtiment. Asta et moi, nous avons fait notre dernière promenade. Ah, il n'y aura pas de long voyage après cette promenade? Si, pour moi seul. Ah, bah pour vous seul! Ah, bah, Almers et moi, nous sommes suffisamment pour le reste de nos vies, je crois. Hein? Va nous falloir de la compagnie maintenant. La tienne, Asta, par exemple. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant, Asta, hein? Tu nous aimes tellement! Vraiment incroyable tout cet amour, hein? Mais je suis pas sûre que tu saches très bien ce que ça veut dire. Alors, est-ce que tu le sais? Hein? Tu m'aimes aussi? Non mais hein, mais bien sûr que tu m'aimes aussi, hein? Si, mais si. Ça suffit maintenant, Rita. Il se passe que je ne peux plus supporter d'être ici. Avec elle? Rita et moi, nous ne pouvons plus vivre ensemble, nous nous rendons mauvais et laids. Non, jamais j'ai pensé que ça pourrait arriver. Je m'en étais pas rendu compte avant aujourd'hui. Et maintenant tu veux... Mais qu'est-ce que tu veux, au fond, Almers? Je veux m'éloigner loin, alors très loin de tout ça. Et être seul au monde? Oui, comme avant. Mais tu n'es pas fait pour ça. Si, avant je l'étais en tout cas. Avant oui, mais tu m'avais avec toi. Oui, c'est toi, ça qui sera mon refuge. Moi? Non, Almers, c'est absolument impossible. Morgane me parle à route finalement. Non, c'est pas lui, tu te trompes. Alors, je reviens vers toi. Je reviens vers toi, ma petite sœur, pour être lavée et purifiée de tant d'années avec
on recommencera à vivre tous les deux comme avant. On ne peut pas revivre ce genre de moment. Mais repense à tout ça, à la vie qu'on avait ensemble, toi et moi. C'était comme un seul très long jour de fête du début à la fin, non? Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas possible, Almers. Mais si. Mais l'amour d'un frère et d'une sœur, Oui, quoi? c'est le seul lien qui ne soit pas soumis à la loi du changement. Mais si ce lien n'était pas Pas quoi? le nôtre, Pas le nôtre. Qu'est-ce que tu veux dire? c'est mieux que je te le dise tout de suite. Oui, s'il te plaît, dis-moi. Les lettres de ma mère, celles dont je t'ai parlé. Oui, bien. Tu dois les lire quand je serai partie. Pourquoi? Lis les lettres, tu verras. Je comprends pas. Je peux pas penser de façon claire. Tu comprendras à ce moment-là que Quoi? tu n'es pas mon frère, Almers. Mais qu'est-ce que ça change entre nous? Rien, en fait. Mais tout a changé. Notre relation n'est pas celle d'un frère et d'une sœur. Non, d'accord, mais tout aussi sacrée. Elle sera toujours sacrée. Elle est soumise à la loi du changement, c'est toi qui viens de le dire. Tu veux dire que... Ne dis rien. Non, mais c'est absurde. Mais tu seras toujours ma sœur, ma toute petite sœur. Je n'ai jamais été. Si personne ne le sait, alors ça change rien. Ça change rien. Hein? Suffit de faire comme avant. Je vais partir. De faire comme avant, c'est tout. C'est un ajustement minuscule. Presque rien. Et toi? Asta, Eyolf, petit Eyolf. Ce sont les autres qui vivent. Moi, je m'avance tellement doucement que c'est pas vraiment dormi. Pendant un moment, je me dis, voilà, c'est pas très compliqué d'apprendre à nager. Et puis mon dos touche le sable. Le sable s'élève autour de mon dos, en particulier étincelantes. C'est beau. J'ai jamais rien vu d'aussi beau, papa. Je voudrais que tu vois ça. Je glisse mes doigts dans les algues. Je suis au fond maintenant. On ne peut pas descendre plus bas. C'est le fond du monde. J'entends le silence. J'entends que mon cœur s'est arrêté. Tout est doux et calme. Tu ne renonces jamais? Et non, non. Toi, tu te sens capable de laisser Almers à l'état? Il faut que je parte. Ah, alors s'il faut, hein, Et toi aussi, tu pars ce soir. il faut, Oui. chacun dans son coin alors. Oui. Ça, tu peux pas imaginer à quel point je suis triste pour le petit Eyolf. Si, je sais. C'est horrible pour moi parce que la tristesse, je suis pas fait pour ça. Mais ça passera. Avec le temps, toute nos tristesses. Tout, mais tu crois ça toi? Comme un orage. Il suffit de s'en éloigner. Bientôt, tu seras dans le nord, pour ton nouveau chantier, avec des terres gelées à perte de vue. Tu ne penseras qu'à l'immensité de la nature, tu verras. Tout ça te semblera bien loin.
Mais il n'y aura personne pour m'aider. Si, bien sûr, tu vas trouver. Personne avec qui partager le bonheur, parce que c'est le bonheur qui compte. Pas les moments difficiles. Mais ça, on peut s'en sortir tout seul. Mais le bonheur, ça, il faut le partager à deux. Sinon, où serait le plaisir d'être heureux? Seulement 2. Oui, le bonheur, il faut être deux. Tu veux vraiment pas essayer? J'ai essayé, une fois. Toi? Oui, quand mon frère Karl Almers et moi, nous avons vécu ensemble. Et c'était merveilleux. Non, tu vois, si ça déjà, ça te paraissait merveilleux, alors imagine si ça n'avait pas été ton frère. Mais c'était vraiment merveilleux. Ah oui, oui, ça l'était, tu peux me croire. Vous étiez heureux. Oui, oui, très heureux tout le temps. Alors, raconte-moi. Non, mais c'était des petites choses en fait. Ouais, mais comme quoi? Je sais pas. Almers avait tellement de curiosité pour tout. Il pouvait passer la nuit à lire des articles absurdement compliqués. Le matin, il en parlait, puis on en parlait. Ah oui, ça devait être une vie douce et tranquille, j'imagine. Oui, mais il s'est marié. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Au début, j'ai eu l'impression de l'avoir perdu pour de bon. Mais heureusement, ça n'était pas vraiment le cas. Non. Asta, ne te vexe pas, tout ça, ça avait l'air très bien, très charmant. Mais un frère et une sœur partageant le bonheur, c'est juste une sorte de prolongation de l'enfance. Comme un cache-cache avec la réalité. Asta, écoute pas avec moi dans le Nord. Ah non, 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 ne recommence pas avec ça. Mais tu aimeras cette villa, j'en suis sûr. Et moi, je t'aimerai tous les jours, avec constance, avec joie. Mais personne ne pourra t'aimer. N'insiste pas, s'il te plaît. Mais Asta, je ne peux pas te laisser ici. Surtout après ce grand chamboulement. Qu'est-ce que tu veux dire? L'enfant est mort, quoi d'autre? Ah oui, oui, et Yolf est mort. C'est atroce, mais c'est la réalité. Tu n'as plus à t'en occuper, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester ici pour Almers et Rita? Non, ça je peux pas. Bien! Parce qu'Almers, il va continuer à vivre sans toi, tu sais ça? Et s'il passe le restant de sa vie à ressasser sa peine, ben, peut-être qu'il en fera un livre de tout ça, tu crois pas? Un sacré bon livre! Mais alors quoi? Tu vas tourner dans ton studio en ville? Et à faire quoi? Je sais pas. Je sais vraiment pas, bordel. Laisse-moi. Mais non, Asta, non! Je vais quitter cette ville dans quelques jours. Plus possible de te voir après. Peut-être même avant très longtemps. Et je serais stupide de laisser passer cette chance alors que je sais ce que je veux. Mais tu tiens pas à moi si j'ai bien compris. Tu sais bien que si. Oui, mais pas assez, pas comme je veux. Mais Asta, mais c'est fou, c'est complètement fou ce que tu fais là, quelque part. Il y a peut-être tout le bonheur de la vie qui nous attend. Mais c'est un gâchis monstrueux, mais est-ce qu'on va pas le regretter, Asta? Est-ce qu'on va pas s'en vouloir? Je sais pas. De toute façon, il faut les abandonner, tous les rêves de bonheur. Mais pourquoi? Je ne comprends pas, mais qu'est-ce que tu as, hein? Pardon. Mais tu me rends fou, je sais pas comment te le dire. Je vais construire mes routes tout seul, alors. Si seulement je pouvais partager avec toi, partager le bonheur avec toi. Mais tu ne peux pas. Est-ce que tu te contenterais de m'avoir à moitié? Non. Je dois t'avoir tout entière. Alors je peux pas. Au revoir, alors, Asta. Vous partez ce soir, non? Oui, ce soir, oui, c'est sûr. Et vous avez fait en sorte d'être accompagné, si je comprends bien. Je pars seul. Seul? Oui, tout seul. C'est terrifiant d'être seul, c'est comme si tout se glaçait à l'intérieur. Mais tu n'es pas seul, toi. C'est une chose qui peut être terrifiante aussi, Asta. Ne dis pas ça. Ne pense pas ça. Mais si tu pars avec, si tu es parfaitement libre, pourquoi tu ne restes pas ici avec moi et avec Rita? Non, ça je peux pas, il faut que je rentre en ville maintenant. D'accord. Mais en ville seulement, tu entends, Asta? Oui. Tu dois promettre de revenir bientôt ici. Tu sais bien que je ne peux pas te le promettre pour l'instant. On se verra en ville alors. Mais Almers, maintenant tu dois rester à la maison avec Rita. C'est peut-être une bonne chose pour vous d'avoir des compagnons de voyage. Excusez-moi. Ah, mais je dis ça parce que personne ne peut savoir qui vous allez rencontrer plus tard en chemin. Arrête, Almers. Le bon compagnon de voyage, parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Almers! Mais qu'est-ce que ça veut dire là? Je ne comprends pas. Ne me laissez pas dans mon coin, vous tous. Tu as dit que tu voulais être seule. Il commence à faire nuit. Et c'est horrible. Je sens de grands yeux ouverts qui me regardent. Et même si c'était vrai, Rita, tu ne devrais pas avoir peur de ses yeux. Mais qu'est-ce que tu dis? Pas avoir peur, mais
supplie, Asta, mais je donnerai tout au monde. Mais reste avec Rita. Et avec Albert, reste, Asta. Je voudrais Tu tellement. vas alors fais-le. Ne trouve pas affronter seul cette douleur. Elle dit plutôt le remords qui Il nous n'y a que toi manque. qui puisse la rendre supportable. Je t'en prie, Asta, je t'en supplie. Reste ici et aide-nous. Prends la place des golfs. Ah oui, n'est-ce pas, Albert? Tu l'as bien petit Eyolf avant. Désormais, tu seras un autre Eyolf. Asta, Eyolf, comme avant. Oui, Asta, s'il te plaît, mais reste avec Rita et avec moi, ton frère. Non, je ne peux pas. Ok, à quelle heure part le ferry? Là, maintenant, là. Alors, il faut que j'en marque. Tu viens avec moi. Moi? Mais oui, ça, oui. Alors, viens. Affiche ça, alors, oui, je peux essayer. Merci pour tout, Rita. Almers, au revoir. Asta, on dirait que tu t'enfuis. Oui, Almers, je m'enfuis. Tu me fuis? Je te fuis. Et je me fuis moi-même. Maintenant, il accoste. Il accoste tout ce soir. À l'embarcadère, comme d'habitude. Mais c'est là que Yolf. Mais comment c'est là? Parce qu'il a accosté là. Oui, la vie est impitoyable, Rita. La vie continue comme si rien ne s'était passé. D'ailleurs, il ne s'est rien passé pour les autres, seulement pour nous deux. Tellement inutile de l'avoir mis au monde dans la douleur de l'enfantement, puisqu'il est reparti sans laisser aucune trace. Juste sa béquille. Tais-toi. Je ne peux pas supporter l'idée que nous n'avons plus. Tu te passais très bien de nuit quand tu l'avais, la moitié du temps tu ne le regardais même pas. Non, parce que je savais que je pouvais le voir n'importe quand je le voulais. Toi et moi, nous avons gâché le peu de temps que nous avions avec Eyolf. Ça sonne encore. C'est la sirène du ferry, il va partir. Non, je ne veux pas parler de cette sirène-là. C'est l'autre, je l'ai entendue toute la journée, et là ça sonne encore. Tu te trompes, Rita. Non, je l'entends parfaitement. La béquille flotte. La béquille flotte. Toi aussi tu dois l'entendre. Je n'entends rien et il n'y a rien. Oui, tu peux dire tout ce que tu veux, je l'entends parfaitement. Ils sont à bord maintenant, Rita. Le ferry s'éloigne vers la ville. Mais tu ne l'entends pas. La béquille flotte. La béquille flotte. Tu ne devrais pas rester là à écouter quelque chose qui n'existe pas. La béquille. Je te dis qu'Asta et Banquem sont sur le bateau. La béquille flotte. Asta est parti. La béquille
Toi aussi, tu vas bien te voir. Tu vas suivre ta sœur? Asta t'a dit quelque chose? Non. C'est toi qui as dit que c'était pour Asta que nous étions ensemble. Je sens un changement en moi. C'est une douleur atroce. Atroce. Oui. Parce que c'est comme une naissance aussi. Vers une autre vie. Oui. Au prix de tout ce qui fait une vie heureuse. Perdre tout, c'est précisément gagner quelque chose. Tu parles, mais ce sont que des mots. Vous avez des mots, c'est des mots. Écoute, Alma, est-ce que tu pourrais pas reprendre ton travail? Travail que tu haïssais. Je suis devenue moins exigeante. J'accepte de le partager avec le livre. Pourquoi? Juste pour te garder ici, avec moi. Je peux pas vraiment t'aider, Rita. Mais peut-être que moi, je peux t'aider. À travailler, tu veux dire? Non. À vivre la vie. Je crois pas qu'il me reste une vie à vivre. Bon, à supporter ta vie alors. Je crois que ce serait mieux pour nous de nous séparer. Et tu irais où? Avec Asta peut-être malgré tout? Non, pas avec Asta, jamais plus. Où alors? Là-haut, dans la solitude, dans les montagnes. Mais c'est du délire, mais tu pourrais pas vivre là-haut. Quand même, elle m'attire. Il t'est arrivé quelque chose là-haut? Oui. Quelque chose que tu n'as pas dit? Ni à Asta, ni à moi? Oui. Tu ne racontes jamais rien. Tu devrais. J'étais tout seul, là-haut. Autour de moi que des montagnes hautes et droites. Et je suis arrivé à un lac immense. Et ce lac, il fallait que je le traverse, mais je ne pouvais pas. Il n'y avait aucun bateau, aucun être humain. Alors, je me suis engagé dans une vallée sur le côté, mais je me suis trompé de direction. Il n'y avait aucun chemin. J'ai marché toute la journée et toute la nuit aussi. Et à la fin, j'ai cru que je ne rentrerais jamais. Ça devait être terrible. Et à quoi est-ce que tu pensais? Ah non? Non, non, pas là. C'était étrange. C'était comme si toi et Eyolf, vous étiez loin, très loin de moi. Et Asta aussi. Je pensais à rien. Je continuais à avancer. C'est tout. Pour moi, c'était presque normal. Tu sais, dans ma famille, on ne vit pas vieux, alors j'ai pensé que moi aussi, j'allais mourir. C'était tout. Et calme. Ah non, 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 non. Pas ces mots-là pour parler d'une chose aussi atroce. J'ai avancé jusqu'au bord du précipice et j'ai regardé en bas et je n'avais pas la moindre angoisse. Comme si la mort et moi, nous étions deux bons compagnons de voyage. Mais tu t'en es sorti, finalement. Cette nuit-là m'a poussé à prendre de grandes décisions. Alors, j'ai fait demi-tour et je suis rentré directement à la maison. Père et Yolf. Trop tard. Oui. Et alors, ma compagne de voyage est venue et elle l'a emporté. Et alors, l'horreur était là, en elle, partout, dans la vie qui nous est laissée sans rien pour la remplir, rien que le désert et le vide, aucune prise, jamais.
bagarre, comme d'habitude. Tout leur campement, bah, il faudrait les raser, c'est qu'à ramasser le poivreux, ils battent les gosses dès qu'ils rentrent chez eux, il y a les gamins qui pleurent, et une femme qui hurle au secours, au secours. Est-ce qu'on devrait pas envoyer quelqu'un pour les aider? Les aider? Ceux qui n'ont pas aidé Yolf? Non! Laisse-les crever! Comme ils ont laissé crever Yolf! Parle pas comme ça, pense pas comme ça. Mais je peux pas penser autrement! Ces trois, faudra les brûler! Mais qu'est-ce qui arriverait à tous ces pauvres gens? Faudra qu'ils partent ailleurs! Et les enfants? Mais quelle importance ça fait au fond l'endroit où ils vont? Force à être dur. Mais c'est mon droit d'être dur, désormais, Rita! C'est mon devoir, même! Ton devoir? Mais Yolf ne peut pas rester là où il est sans être vengé! C'est tout, Rita! C'est comme je te dis! Mais faire raser tous ces baraquements sur la plage et recouvrer de terre quand je serai parti, bah, ça te fera quelque chose pour remplir ta vie! Tu as raison. J'en ai besoin. Tu pourras pas deviner ce que je vais faire quand tu seras parti. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Quand je repense à la vie que nous avions avant, j'ai l'impression d'avoir été tellement inutile. Qu'est-ce que tu veux dire? Dès que tu m'auras quitté, j'irai sur la plage. Et je ramènerai tous ces enfants pauvres et sales, ici, dans notre maison. Toutes ces vermines, je vais les prendre avec moi. Le jour où tu partiras, ils viendront ici, tous, comme s'ils étaient mes enfants. À la place de notre Eyolf? À la place de notre petit Eyolf, et ils vivront dans la chambre d'Eyolf, et ils joueront avec ses jouets, ils liront ses livres, ils occuperont sa chaise à table à tour de rôle. Mais tu délires! Je connais pas une personne au monde qui soit moins faite pour ça que toi. Il faudra que j'apprenne, que j'essaye, que je m'entraîne. Si c'est tout à fait sérieux ce que tu dis, alors il doit y avoir eu un changement en toi. Oui, Almers. Tu as fait ce qu'il fallait pour. Tu as creusé en moi une place vide. Et je dois essayer de la remplir avec quelque chose. Quelque chose qui pourrait ressembler à une sorte d'amour. Au fond, nous n'avons pas fait grand-chose pour ces gens. Rien. Nous n'avons rien fait. C'est peut-être normal, alors, qu'ils n'aient pas risqué leur vie pour sauver le petit homme. Réfléchis, Almers, est-ce que tu es sûr que nous aurions pris ce risque? Tu ne dois jamais en douter. Nous sommes des créatures terrestres, mon ami. Qu'est-ce que tu penses faire pour ces enfants? Faire de mon mieux pour rendre leur vie plus douce, plus belle. Si tu y arrives, alors Eyolf ne sera pas mort pour rien. Pour que ce soit clair, Rita, c'est pas par amour que tu fais ça. Non. En tout cas, pas encore. Alors qu'est-ce que c'est? Tu as tellement parlé à Asta de la responsabilité humaine. Du livre que tu as essayé. Je le hais toujours, ce livre. Mais j'étais assise là, à t'écouter parler. Et désormais, je vais essayer. Moi-même. À ma façon. Mais c'est pas pour ce livre même pas terminé. Non. J'ai une autre raison. Laquelle? Je voudrais faire la paix avec les grands yeux ouverts. Je voudrais dire à Eyolf, pardonne-moi, petit garçon. Pardon. Je pourrais peut-être t'accompagner, t'aider, Rita. Tu voudrais? Oui, si j'étais sûr d'en être capable.
Oui. Peut-être. Demain, hier, j'irai sur la plage. Et ils seront là, tous autour de moi, les enfants. Et ils me feront horreur. Mais je n'ai plus peur d'eux maintenant. Plus peur de toi. Et je leur raconterai une histoire. Oh oui, ben dis-nous une histoire sur ton petit gars. Et je leur raconte, Eyolf, toutes les fois où je ne te répondais pas quand tu m'appelais, où je fuyais, quand j'entendais le son de ta béquille, toutes les fois où je te laissais ramper sur le sol. Et ils ne comprennent rien. Et je ne comprends rien non plus. Ils viendront ici, ils sauteront sur les tables, ils arracheront les rideaux, ils éventreront les fauteuils et les canapés. Et alors là, dans les ruines de ce que nous avions tellement peur de perdre, il y aura tout ce que je ne t'ai jamais donné.